On va vous jouer une petite pièce de théâtre, là, comme ça. Oui, mais je sais pas. Bon, vas-y. Rudy, t'es là? Ah bah sinon, je peux vous faire un petit poème avant, comme ça. Avant la pièce, quoi. Alors, comme ça. Sonnet. C'est un sonnet. L'espoir, c'est une dame qui de quelque espérance avait flatté ma flamme. L'espoir, ce ne sont point de ces grands vers pompeux, mais de petits vers doux, tendres et langoureux. Nous verrons bien. L'espoir, je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile. Et nous allons voir, monsieur. Au reste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. Voyons, monsieur, le temps de faire gale à la fête. L'espoir, il est vrai, nous soulage et nous berce un temps notre ennui, mais Phyllis, le triste avantage, lorsque rien ne marche après lui. Vous eûtes de la complaisance, mais vous en deviez moins avoir, et ne vous pas mettre en dépense, pour ne me donner que... S'il faut qu'une attente éternelle pousse à bout l'ardeur de mon zèle, le trépas sera mon recours. Vos soins ne m'en peuvent distraire, belle Phyllis, on désespère, alors qu'on espère toujours. Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Vous vous êtes réglé sur de méchants modèles et vos expressions ne sont pas naturelles. Qu'est-ce que nous berce un temps notre ennui et que rien ne marche après lui? Que ne vous pas mettre en dépense pour ne me donner que l'espoir et que Phyllis, on désespère alors qu'on espère toujours. Ce site figuré dont on fait vanité sort du bon caractère et de la vérité. Ce n'est que jeu de mots, qu'affectation pure, et ce n'est point ainsi que parle la nature. Le méchant goût du siècle en cela me fait peur. Nos pères, tous grossiers, l'avaient beaucoup meilleur. Et je prise bien moins tout ce que l'on admire qu'une vieille chanson que je m'en vais vous dire. 3, 4. Si le roi m'avait donné Paris sa grande ville et qu'il me fallut quitter l'amour de mamie IE, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris, j'aime mieux mamie IE. Ok, j'aime mieux mamie IE. La rime n'est pas riche et le style en est vieux. Mais ne voyez-vous pas
pas que cela vaut bien mieux que ces colifichets dont le bon sens murmure et que la passion parle là, toute pure. 3, 4. Si le roi m'avait donné Paris sa grande ville et qu'il me fallut quitter l'amour de mamie IE, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris, j'aime mieux mamie IE. Ok, j'aime mieux mamie IE. Paris sa grande île et qu'il me fallut quitter l'amour de mamie IE, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris, IE. Ok. J'aime mamie IE. Rudy. Ah oui, Merci. le mariage forcé. Comme il n'y a rien au monde qui soit si commun que les mariages, et que c'est une chose à laquelle les jeunes gens doivent bien penser avant que de la faire, il n'est pas merveilleux que ce soit la matière de la plupart des comédies, aussi bien que des ballets qui sont des comédies muettes. Et c'est par là qu'on a pris l'idée de cette comédie mascarade. Je suis de retour dans un moment, que l'on ait bien soin du logis et que tout aille comme il faut. Bon, si l'on m'apporte de l'argent, que l'on me vienne quérir vite chez le seigneur Géronimo. Si l'on vient m'en demander, que l'on dise que je suis sorti et que je dois revenir de toute la journée. Voilà un ordre fort prudent. Hé hé. Ah, seigneur Géronimo, je vous trouve à propos et je vais aller chez vous vous chercher. Et pour quel sujet, s'il vous plaît? Bah, pour vous communiquer une affaire que j'ai en tête et vous priez de m'en dire votre avis. Très volontiers. Je suis bien aise de cette rencontre et nous pouvons parler ici en toute liberté. Mettez donc dessus, s'il vous plaît, il s'agit d'une chose de conséquence que l'on m'a proposée. Et il est bon de ne rien faire sur le conseil de ses amis. Je vous suis obligé de m'avoir choisi pour cela. Vous n'avez qu'à me dire ce que c'est. Mais auparavant, je vous conjure de ne me point flatter du tout et de me dire nettement votre pensée. Je le ferai puisque vous le voulez. Non, mais je ne vois rien de plus condamnable qu'un ami qui ne nous parle pas franchement. Vous avez raison. Et dans ce siècle, on trouve peu d'amis sincères. Cela est vrai. Non, promettez-moi donc, seigneur Géronimo, de me parler avec toutes sortes de franchise. Je vous le promets. Ah, je reste en votre foi. Oui, foi d'amis, dites-moi seulement votre affaire. Ah ah. C'est que je voudrais savoir de vous si je ferais bien de me marier. Vous? Oui, moi. Non, quel est votre avis là-dessus? Je vous prie auparavant de me dire une chose. Et quoi? Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant? Moi. Ma foi, je ne sais, mais je me porte bien. Quoi? Vous ne savez pas à peu près votre âge? Non, est-ce qu'on songe à cela? Et dites-moi un peu, s'il vous plaît. Quel âge aviez-vous lorsque nous fîmes connaissance? Ah, je n'avais que 20 ans. Quel temps avez-vous demeuré en Angleterre? 8 ans. Et en Hollande, vous fûtes ensuite? 5 ans et demi. Combien fûmes-nous ensemble à Rome? Ah, 7 ans. Combien y a-t-il que vous êtes revenu ici? Je reviens en 56. De 56 à 68, il y a 12 ans, ça me semble. 5 ans en Hollande font 17, 7 ans en Angleterre font 24, 8 dans notre séjour à Rome font 32, et 20 que vous aviez lorsque nous nous connûmes, cela fait justement 52, si bien, seigneur Sganarelle, que sur votre propre confession, vous êtes environ à votre 52e ou 53e année. Et moi? Cela ne se peut pas. Mon Dieu, le calcul est juste. Et là-dessus, je vous dirai franchement, et en ami, comme vous m'avez fait promettre de vous parler, et que le mariage n'est guère votre fait. C'est une chose à laquelle il faut que les jeunes gens pensent bien mûrement avant que de la faire, mais les gens de votre âge n'y doivent point songer du tout. Et si l'on dit que la plus grande de toutes les folies est celle de se marier, je ne vois rien de plus mal à propos que de la faire, cette folie. Dans la saison, nous devons être plus sages. Enfin, je vous en dis nettement ma pensée. Je ne vous conseille point de songer au mariage, et je vous trouverai le plus ridicule du monde si, ayant été libre jusqu'à cette heure, vous alliez vous charger maintenant de la plus pesante des chaînes. Ouais, et je vous dis, moi,
que je suis résolu de me marier. Et que je ne serai point ridicule en épousant la fille que je recherche. Ah, c'est une autre chose, vous ne m'aviez pas dit cela. Alors, c'est une fille qui me plaît beaucoup. Et que j'aime de tout mon cœur. Vous l'aimez de tout votre cœur. Sans doute. Et je l'ai demandé à son père. Vous l'avez demandé? Bah oui. C'est un mariage qui se doit conclure ce soir même. Et j'ai donné parole. Mariez-vous donc, je ne dis plus mot. Tout de bon, vous me le conseillez? Vraiment, vous me sauriez mieux faire. Vraiment. Je suis ravi que vous me donniez ce conseil en véritable ami. Et quelle est la personne, s'il vous plaît, avec qui vous allez marier? Dorimène. Cette jeune Dorimène si galante et si bien parée. Oui. Fille du seigneur Alcantor. Justement. Et sœur d'un certain Alcidas qui se mêle de porter l'épée. C'est cela. Non, qu'en dites-vous? Bon parti, mariez-vous promptement. N'ai-je pas raison d'avoir fait ce choix? Ah, que vous serez bien marié. Dépêchez-vous de l'être. Vous me comblez de joie de me dire cela. Non, je vous remercie de votre conseil et je vous invite ce soir à mes noces. Je n'y manquerai pas. Et j'y viendrai en masque afin de les y mieux honorer. Serviteur. La jeune Dorimène, fille du seigneur Alcantor, avec le seigneur Sganarelle qui n'a que 53 ans. Oh, le beau mariage. Oh, le beau mariage. Vraiment, ce mariage doit être heureux. Car il donne de la joie à tout le monde. Hein? Et je fais rire tous ceux à qui j'en parle. Me voilà maintenant le plus heureux des hommes. Allons, petit garçon, qu'on tienne bien ma queue et qu'on ne s'amuse pas à badiner. Voici ma maîtresse qui vient. Ah! Qu'elle est agréable! Quelle est? Et quelle taille? Peut-il y avoir un homme qui naît en la voyant des démangeaisons de se marier? Où allez-vous, belle mignonne? Chère épouse future de votre époux futur? Je vais faire quelques emplettes. Eh bien, ma belle, c'est maintenant que nous allons être heureux l'un et l'autre. Vous ne serez plus en mesure de me rien refuser. Je pourrai faire avec vous tout ce qui me plaira sans que personne ne s'en scandalise. Vous allez être à moi depuis la tête jusqu'aux pieds. Je serai maître de tout. De vos petits yeux éveillés, de votre petit nez fripon, de vos lèvres appétissantes, de vos oreilles amoureuses, de votre petit menton joli, des tendres de lait, de votre... Enfin, votre personne sera à ma discrétion. Je pourrai faire avec vous tout ce qui me plaira. Je serai à même pour vous caresser comme je voudrais. N'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable bonne? Tout à fait aise, je vous jure. Car enfin, la sévérité de mon père m'a tenu jusqu'ici dans une suggestion la plus fâcheuse du monde. Ah. Il y a je ne sais combien que j'enrage du peu de liberté qu'il me donne, Ah. et j'ai 100 fois souhaité qu'il me mariât pour sortir promptement de la contrainte où j'étais avec lui, et me voir en état de faire ce que je voudrais. Dieu merci, vous êtes heureusement venu pour cela. Je me prépare désormais à me donner du divertissement.
et à réparer comme il faut le temps que j'ai perdu. Comme vous êtes un fort galant homme, et que vous savez comme il faut vivre, je crois que nous ferons le meilleur ménage du monde ensemble. Et que vous ne serez point de ces maris incommodes qui veulent que leurs femmes vivent comme des loups-garous. Je vous avoue que je ne m'accommoderai pas de cela et que la solitude me désespère. J'aime le jeu, les visites, les assemblées, les cadeaux et les promenades, en un mot, toutes les choses de plaisir. Et vous devez être ravis d'avoir une femme de mon humeur. Nous n'aurons jamais aucun démêlé ensemble. Ah non? Et je ne vous contraindrai point dans vos actions, comme j'espère que de votre côté, vous ne me contraindrez point dans les miennes. Car pour moi, je tiens qu'il faut avoir une complaisance mutuelle et qu'on ne se doit point marier pour se faire enrager l'un l'autre. Enfin, nous vivrons étant mariés, comme deux personnes qui savent leur monde. Aucun soupçon jaloux ne nous troublera la cervelle. Et c'est assez que vous serez assurés de ma fidélité, comme je serai persuadé de la vôtre. Qu'avez-vous? Je vous vois tout changer de visage. Ce sont quelques vapeurs qui me viennent de monter à la tête. C'est un mal aujourd'hui qui attaque beaucoup de gens. Mais notre mariage vous dissipera tout cela. Ah. Adieu! Il me tarde déjà que je n'ai des habits raisonnables pour quitter vite ces guenilles. Je m'en vais de ce pas achever d'acheter toutes les choses qu'il me faut et je vous enverrai les marchands. Je suis ravi de vous trouver encore ici. Et j'ai rencontré un orfèvre qui, sur le bruit que vous cherchez quelques beaux diamants en bague pour faire un présent à votre épouse, m'a fort prié de vous venir parler pour lui et de vous dire qu'il en a un à vendre, le plus parfait du monde. Mon Dieu, cela n'est pas pressé. Comment? Mais que veut dire cela? Où est l'ardeur que vous montriez tout à l'heure? Il m'est venu depuis un moment des petits scrupules sur le mariage. Avant que d'aller plus avant, j'aimerais bien agiter à fond cette matière. Qu'on m'expliqua un songe que j'ai fait cette nuit et qui vient tout à l'heure de me revenir dans l'esprit. Vous savez que les songes sont comme des miroirs où l'on découvre quelquefois tout ce qui nous doit arriver. Alors, il me semblait que j'étais dans un vaisseau sur une mer bien agitée et que... Seigneur Sganarelle, j'ai maintenant quelques petites affaires qui m'empêchent de vous ouïr. Mais je n'entends rien du tout au songe. Et quant au raisonnement du mariage, vous avez deux savants, deux philosophes, vos voisins, qui sont gens à vous débiter tout ce que l'on peut dire sur ce sujet. Comme ils sont de sectes différentes, vous pouvez examiner leurs diverses opinions là-dessus. Pour moi, je me contente de ce que je vous ai dit tantôt et demeure votre serviteur. Il a raison. Il faut que je consulte un peu ces gens-là sur l'incertitude où je suis. Allez, vous êtes un impertinent, mon ami, un homme bannissable de la République des Lettres. Ah, bon, en voici un fort à propos. Oui, je te soutiendrai par livraison que tu es un ignorant, ignorantissime. Il a pris querelle contre quelqu'un? Et ignorantifié par tous les cas et modes imaginables. Seigneur! Tu veux te mêler de raisonner, tu ne sais pas seulement les éléments de la raison. Bon, la colère m'empêche de me voir. C'est une proposition condamnable dans toutes les sphères de la philosophie. Il faut qu'on lui fasse hériter. Toto coelho, tota via aberras. Je baisse les mains, monsieur Jotter. Serviteur. Peut-on... Sais-tu bien ce que tu as fait? Un syllogisme in palordo.
La majeure en est la mineure impertinente et la conclusion ridicule. Je crèverai plutôt que d'avouer ce que tu dis. Et je soutiendrai mon opinion jusqu'à la dernière goutte de mon encre. Seigneur Aristote, peut-on savoir ce qui vous met si fort en colère? Un sujet le plus juste du monde. Et quoi encore? Un ignorant m'a voulu soutenir une proposition erronée. Une proposition épouvantable, effroyable, exécrable. Puis-je demander ce que c'est? Seigneur Sganarelle, tout est renversé aujourd'hui. Et le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout. Et les magistrats, qui sont établis pour maintenir l'ordre dans cet état, devraient rougir de honte en souffrant un scandale aussi intolérable que celui dont je veux vous parler. Quoi donc? N'est-ce pas une chose horrible? Une chose qui crie vengeance au ciel. Que d'endurer, qu'on dise publiquement, la forme d'un chapeau. Comment? Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. D'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure, que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés, et la figure, la disposition extérieure des corps qui sont inanimés. Et puisque le chapeau est un corps inanimé, il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. Oui, ignorant vous êtes, c'est comme il faut parler, mais ce sont les termes exprès d'Aristote dans le chapitre de la qualité. Ah, je pensais que tout fut perdu. Seigneur docteur, ne songez plus à tout cela. Je suis dans une colère que je ne me sens pas. Oui, bon, ben, laissez la forme et le chapeau en paix. J'ai quelque chose à vous communiquer. Impertinent fiefé. De grâce, remettez-vous. Ignorant. Et mon Dieu, Je dois soutenir une proposition de la forme. Oui, bah, il a tort. Une proposition condamnée par Aristote. Cela est vrai. En termes exprès. Oui, vous avez raison, oui. C'est un sot et un impudent de disputer contre un docteur qui sait lire et écrire. Bon, voilà qui est fait. Vous pouvez m'écouter. Je vais vous consulter sur une affaire qui m'embarrasse beaucoup. J'ai des seins. De prendre une femme pour me tenir compagnie dans mon ménage. La personne est belle et bien faite, me plaît beaucoup, et est ravie de m'épouser. Son père me l'a accordé. Mais j'appréhende un peu la disgrâce, vous savez. À celle dont on ne plaint personne. Et je voudrais bien vous prier, comme philosophe, de me dire votre sentiment. Hé! Quel est votre avis là-dessus? Plutôt que d'accorder qu'il faille dire la forme d'un chapeau, j'accorderais que datur vacuum, in rerum natura, et que je ne suis qu'une bête. La peste de l'homme. Hé, monsieur le docteur! Écoutez un peu les gens. Hein? On vous parle 1 heure durant. Et vous ne répondez point à ce qu'on vous dit. Je vous demande pardon. Une juste colère m'occupe l'esprit. Oui, bah laissez tout cela et prenez le temps de m'écouter. Que voulez-vous me dire? Je veux vous parler de quelque chose. Et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Oui. Parbleu de celle que j'ai dans la bouche. Je crois que j'irai pas emprunter celle de mon voisin. Je vous dis de quel idiome, de quel langage. Ah, c'est une autre affaire. Voulez-vous me parler italien? Non. Espagnol? Non. Allemand? Non. Anglais? Non. Latin? Non. Grec? Non. Hébreu? Non. Syriaque? Non. Turc? Non. Arabe? Non, non, français. Ah, français? Fort bien. Passez donc de l'autre côté car cette oreille-ci est pour les langues scientifiques et étrangères, et l'autre est pour la maternelle. Il en faut des cérémonies avec ces sortes de gens-ci. Que voulez-vous? Vous consultez sur une petite difficulté. Sur une difficulté de philosophie. Pardonnez-moi. Vous voulez peut-être savoir si la substance et l'accident sont termes synonymes ou équivoques à l'égard de l'être. Ce n'est pas cela. Si la logique est un art ou une science. Point. Si elle a pour objet les 3 opérations de l'esprit ou la 3e seulement. Non, S'il y a 10 catégories ou s'il n'y en a qu'une.
Point. Si la conclusion est de l'essence du syllogisme. Nenni, Si le bien se réciproque avec la fin. Non, Si la fin nous peut émouvoir par son être réel ou son être intentionnel. Et non, Expliquez donc votre pensée, car je ne puis la deviner. Je vous la veux expliquer aussi, mais il faut m'écouter. Non, j'ai à vous dire, monsieur le docteur, que j'ai envie d'épouser une fille La parole a été donnée à l'homme pour expliquer sa pensée. qui est jeune et belle. Et tout ainsi que les pensées sont les portraits des choses, Son père me l'a accordé, de même nos paroles sont-elles les portraits de nos pensées. mais comme Mais j'appréhende... ces portraits diffèrent des autres portraits en ce que les autres portraits sont distingués partout de leurs originaux et que la parole enferme en soi son original puisqu'elle n'est autre chose que la pensée expliquée par un signe extérieur. D'où vient que ceux qui pensent bien sont aussi ceux qui parlent le mieux. Expliquez-moi donc votre pensée par la parole qui est le plus intelligible de tous les signes. C'est ce que je veux faire, mais vous ne voulez pas m'écouter. Oui, la parole est animi index et speculum. C'est le truchement du cœur, c'est l'image de l'âme, c'est un miroir qui nous représente naïvement les secrets les plus arcanes de nos individus. Et puisque vous avez la faculté de ratiociner, de parler tout ensemble, à quoi ne tient-il que vous ne vous serviez de la parole pour me faire entendre votre pensée? La peste du mot. Je vous écoute. Parlez. J'ai à vous dire, monsieur le docteur, que... Mais surtout soyez Je le saurai. évitez la parole. Branchez-moi votre discours d'un apophthegme à la laconienne. Point d'embâche, de circonlocution, de... Quoi? Vous vous emportez au lieu de vous expliquer? Oh, allez, vous êtes plus impertinent que celui qui m'a voulu soutenir qu'il faut dire la forme d'un chapeau. Et je vous prouverai en toute rencontre, par raison démonstrative et convaincante, et par argument in barbara, que vous n'êtes et ne serez jamais qu'une pécore, et que je suis et serai toujours in utero te jure, le docteur Pancras. Que le diable de babillard. De lettres, d'érudition. Encore? Homme de suffisance, homme de capacité. Homme consommé dans toutes les sciences, nouvelles morales et politiques. Samantissime, Perones, Modos, histoire et mythologie. Grammaire, poésie, rhétorique, dialectique et sophistique. Mathématiques, arithmétique, optique, oniropédique, physique et métaphysique.
diable les savants qui ne veulent point écouter les gens. On me l'avait bien dit. Que son maître Aristote n'était rien que bavard. Faut que j'aille trouver l'autre. Il est plus posé et plus raisonnable. Oh là! Que voulez-vous de moi, Seigneur Sganarelle? Seigneur docteur, je suis venu pour toutes les affaires dont il s'agit. C'est pour ça que je suis venu ici. Ah, voilà qui est bien. Il écoute le monde, celui-ci. Seigneur Sganarelle, changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives. De parler de tout avec incertitude. De suspendre toujours son jugement. Et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu, mais il me semble que je suis venu ». Il me semble. Oui. Parle. Il faut bien qu'il me semble, puisque cela est. Cela n'est pas une conséquence et il peut vous sembler sans que la chose soit véritable. Comment? Je ne suis pas venu. Cela est incertain et il faut douter de tout. Quoi? Je ne suis pas ici, et vous ne me parlez pas. Il m'apparaît que vous êtes là, et il me semble que je vous parle, mais il n'est pas assuré que cela soit. Eh, que diable, vous vous moquez! Me voilà, et vous voilà nettement. Et il n'y a point de me semble à tout ceci. Hein, laissons ces subtilités, je vous prie, et parlons de mon affaire. Je viens vous dire que je vais me marier. Je n'en sais rien. Je vous le dis. Il se peut faire. Bon, la fille que je veux prendre est fort jeune et fort belle. Il n'est pas impossible, Ferais-je bien ou mal de l'épouser? l'un ou l'autre. Voici une autre musique. Alors, je vous demande si je ferais bien d'épouser la fille dont je vous parle. Selon la rencontre. Ferais-je mal? Par aventure. Oh! De grâce, répondez-moi comme il faut. C'est mon dessein. J'ai une grande inclination pour la fille. Cela peut être. Son père me l'a accordée. Il se pourrait. Mais en l'épousant, je crains d'être cocu. La chose est faisable. Qu'en pensez-vous? Il n'y a pas d'impossibilité. Mais que feriez-vous si vous étiez à ma place? Je ne sais. Que me conseillez-vous de faire? Ce qu'il vous plaira. Mon Jean! Je m'en lave les mains. Oh! Diable soit le furet! Il en saura ce qu'il pourra. Je te ferai changer de note, chien de philosophe enragé! Te voilà payé de ton galimatière, me voilà content! Comment? Quelle insolence! M'outrager de la sorte? Avoir eu l'audace de battre un philosophe comme moi? Alors, corrigez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Il faut douter de tout. Et vous ne devez pas dire que je vous ai battu, mais qu'il vous semble que je vous ai battu. Aïe! Je m'aurais fait ma plainte au commissaire du quartier des coups que j'ai reçus. Je m'en lave les mains. J'en ai les marques sur ma personne. Ce n'est pas impossible. C'est toi qui m'as traité ainsi. Oui, ça peut faire. J'aurais appelé pour toi. Je n'en sais rien. Tu seras condamné en justice. Il en sera ce qu'il pourra. Laisse-moi faire. Comment? On ne saurait tirer une parole positive de ce chien d'homme-là. Et on est aussi savant à la fin qu'au commencement. Que faire? Dans l'incertitude des suites de mon mariage. Jamais homme fut plus embarrassé que je suis.
mon bon monsieur, nous voici deux qui te la diront. Tu n'as qu'à donner ta main avec la croix dedans, et nous te dirons quelque chose pour ton bon profit. Tenez. Mais voilà toutes deux avec ce que vous demandez. Tu as une bonne physionomie, mon bon monsieur, une bonne physionomie. Oui, bonne physionomie. Physionomie d'un homme qui sera un jour quelque chose. Tu seras marié avant qu'il soit peu, mon bon monsieur. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme gentille, une femme gentille. Oui, une femme qui sera chérie et aimée de tout le monde. Une femme qui te fera beaucoup d'amis, mon bon monsieur, qui te fera beaucoup d'amis. Une femme qui fera venir l'abondance chez toi. Une femme qui te donnera une grande réputation. Tu seras considéré par elle, mon bon monsieur. Tu seras considéré par elle. Voilà qui est bien, mais dites-moi un peu. Suis-je menacé d'être cocu? Cocu? Ah oui. Cocu? Oui, suis-je menacé d'être cocu? Hey! Non, que diable, ce n'est pas à me répondre. Donnez ça toutes deux. Je vous demande si je serai cocu. Cocu, vous? Oui. Vous, cocu? Oui, je vous demande si je serai cocu ou non. Hey, oh! Hey! Hey! Oh! Eh mais... Peste du Caronne. Je me laisse dans la certitude. Faut absolument que je connaisse la destinée de mon mariage. Et pour cela, je veux aller trouver ce magicien dont tout le monde parle tant et qui, par son art admirable, fait voir tout ce que l'on souhaite. Ceci vient d'abord au fait. Voilà mon homme. Je vais vous consulter sur l'affaire qui m'embarrasse. C'est que je dois épouser une jeune fille que j'aime de tout mon cœur, mais j'appréhende qu'elle me fasse cocu, ce qui me ferait rager. Et je vous prie de me dire si je ne pourrais pas éviter un si funeste accident en
contractant ce mariage. Ce sont de grands mystères que je les sors de la mer. Ne me refusez pas la grâce que je vous demande. Il ne tient qu'à vous de m'apprendre quelle doit être ma destinée. Je serai, pour cela, par mes charmes profonds, faire venir 4 démons. Faire venir 4 démons. Faire venir 4 démons. Non, faites rien, je vous en conjure. Hein. Je suis le plus timide et le plus peureux de tous les humains. Les Minois trop hideux. Leur seul aspect me ferait mourir de frayeur. Non, ne les faites pas venir, je vous assure. Mes yeux ne sont pas accoutumés à voir ces gens-là. Non, n'ayez aucune peur. Je leur ôterai la laideur. Oui, mais surtout qu'ils s'approchent de moi que d'une distance raisonnable. Bon, écoutez, chacun ses raisons. Hein. Ah! Je prends! Au nom de Dieu, ne m'effrayez pas! Des puissances invincibles rendent depuis longtemps tous les démons, mais par signes intelligibles, ils répondront à tes souhaits. C'est là. Quoi? Belle Dorimène? C'est sans raillerie que vous me parlez? Ma foi, voici qui me montre tout ce que je puis demander. Sans raillerie. Vous vous mariez tout de bon? Tout de bon. Et vos noces se feront dès ce soir? Dès ce soir. Et vous pouvez, cruel que vous êtes, oublier de la sorte l'amour que j'ai pour vous et les obligeantes paroles que vous m'aviez données? Moi? Point du tout. Je vous considère toujours de même. C'est un homme que je n'épouse point par amour, et sa seule richesse me fait résoudre à l'accepter. Je le connais bien. Vous n'en avez point aussi. Et vous savez que sans cela, on passe mal le temps au monde et qu'à quelque prix que ce soit, il faut tâcher d'en avoir. J'ai embrassé cette occasion-ci de me mettre à mon aise et je l'ai faite sur l'espérance d'être bientôt délivré du barbon que je prends. C'est un homme qui mourra avant qu'il soit peu et qui n'a plutôt plus que moi dans le ventre. Je vous le garantis des fins dans le temps que je dis et je n'aurai pas longuement à demander pour moi au ciel l'heureux état de veuve. Ah! Nous parlions de vous et nous en disions tout le bien qu'on en saurait dire. Est-ce là, monsieur? Oui, c'est monsieur qui la prend pour femme. Allez, monsieur, que je vous félicite de votre mariage. Je vous assure que vous épousez là une très honnête personne. Vous ne pouviez pas mieux trouver. Et monsieur a toute la mine
d'être un fort bon mari. Oui, monsieur, je veux faire amitié avec vous et dire un commerce de divertissement. Vous souffrez que la vôtre aille leste et pimpante? Je le veux bien qu'elle ait la quai suivante. J'y consens qu'elle court, aime l'oisiveté, soit des damoiseaux fleurant en liberté. J'en suis fort satisfait, mais j'entends que la mienne vive à ma fantaisie et non pas à la sienne. Que d'une serge honnête elle est son vêtement, et ne porte le noir qu'au bonjour seulement. Qu'enfermée au logis, en personne bien sage, elle ne s'applique que toutes aux choses du ménage. À recoudre mon linge aux heures de loisir, ou bien à tricoter quelques bas par plaisir. Enfin, la chair est faible et j'entends tous les bruits. Je ne veux point porter de cornes si je puis. Et comme à m'épouser, sa fortune l'appelle. Je prétends corps pour corps pouvoir répondre d'elle. Me voilà tout à fait dégoûté de mon mariage. Et je crois que je ferais pas mal de me les dégager de ma parole. Bon, il m'en a coûté quelque argent, il est vrai. Il vaut mieux encore perdre cela que m'exposer à quelque chose de pire. Tâchons adroitement de nous débarrasser de cette affaire. Soyez le bienvenu. Monsieur, votre serviteur. Vous venez pour conclure le mariage. Je viens ici pour un autre sujet. Je vous promets que j'en ai autant d'impatience que vous. Excusez-moi. J'ai donné ordre à toutes les choses nécessaires pour cette fête. Non, ce n'est pas ce qui m'amène. Les violons sont retenus, le festin est commandé, et ma fille est parée pour vous recevoir. Mon Dieu, c'est autre chose. Enfin, vous allez être satisfait, et rien ne peut retarder votre contentement. Non, je viens ici pour un autre sujet. Allons, entrez dans mon gendre. Non, vous dis-je, je veux vous parler auparavant. Allons, mon Dieu, ne faisons point de cérémonie. Entrez vite, s'il vous plaît. J'ai un petit mot à vous dire. Vous voulez me dire quelque chose? Oui. Et quoi? Seigneur Alcantor, j'ai demandé votre fille en mariage, il est vrai, et vous me l'avez accordé. Mais je me trouve un peu avancé en âge pour elle, et je crois que je ne suis pas du tout son fait.
Pardonnez-moi, ma fille vous trouve très bien comme vous êtes, et je suis sûr qu'elle vivra fort contente avec vous. Non, j'ai parfois des bizarreries épouvantables. Elle aurait trop à souffrir de ma mauvaise humeur. Ma fille a de la complaisance, et je suis sûr qu'elle s'accommodera entièrement à vous. J'ai quelques infirmités sur mon corps qui pourraient la dégoûter. Cela n'est rien. Une honnête femme ne se dégoûte jamais de son mari. Bon, enfin, voulez-vous que je vous dise, je ne vous conseille pas de me la donner. Vous moquez-vous? J'aimerais mieux mourir que d'avoir manqué à ma parole. Ah, mais je vous en dispense et je... Pas du tout. Je vous l'ai promise, et vous l'aurez. En dépit de tous ceux qui y prétendent. Que diable! Voyez-vous, j'ai une estime et une amitié pour vous, toute particulière. Et je refuserai ma fille à un prince pour vous la donner. Bon, Seigneur Alcantor, je me suis obligé de l'honneur que vous me faites. Mais je vous déclare que je ne me veux point marier du tout. Qui? Vous? Oui, moi. Et la raison? Il a raison. C'est que je veux imiter mon père et tous ceux de sa race qui se sont jamais voulu marier. Écoutez, les volontés sont libres et je suis homme à ne contraindre personne. Vous vous êtes engagé avec moi pour épouser ma fille et tout est préparé pour cela. Mais puisque vous voulez retirer votre parole, je vais voir ce qu'il y a à faire et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Encore est-il plus raisonnable que je pensais. Et je pensais avoir bien plus de mal à m'en débarrasser. Ma foi, quand j'y songe, j'ai fait fort sagement de me débarrasser de cette affaire. J'allais faire un pas, dont je me serais peut-être longtemps repenti. Oh, mais voici le fils qui me vient rendre réponse. Monsieur, je suis votre serviteur très humble. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur. Mon père m'a dit, monsieur, que vous étiez venu dégager de la parole que vous aviez donnée. Oui, monsieur, c'était avec regret, mais... Oh, monsieur, il n'y a rien à cela. Ah ben, j'en suis navré, je vous assure, et je souhaiterais... Cela n'est rien, vous dis-je. Monsieur, prenez la peine de choisir de ces deux épées laquelle vous voulez. Voici deux épées. Oui, s'il vous plaît. Et à quoi bon? Monsieur, comme vous refusez d'épouser ma sœur après la parole donnée, je crois que vous ne trouverez pas mauvais le petit compliment que je viens de vous faire. Comment? D'autres gens feraient du bruit et s'emporteraient contre vous, mais nous sommes personnes à traiter les choses dans la douceur et je viens vous dire civilement qu'il faut, si vous le trouvez bon, que nous nous coupions la gorge ensemble. Voilà un compliment fort mal tourné. Allons, monsieur, choisissez, je vous prie. Je suis votre valet. Vous n'avez pas de gorge à me couper. Une façon de parler que voilà. Monsieur, il faut que cela soit, s'il vous plaît. Monsieur, regagnez ce compliment, je vous prie. Dépêchons vite, monsieur, j'ai une petite affaire qui m'appelle. Mais je ne veux point de cela, vous dis-je. Vous ne voulez pas vous battre. Ni ma foi. Tout de bon. Tout de bon. Au moins, monsieur, vous n'aurez pas lieu de vous plaindre et vous voyez que je fais les choses dans l'ordre. Vous nous manquez de parole. Je me veux battre contre vous. Vous refusez de vous battre. Je vous donne des coups de bâton. Hein? Tout cela est dans les formes et vous êtes trop honnête homme pour ne pas approuver mon procédé. Quel diable d'homme est ceci? Allons, monsieur, faites les choses galamment et sans vous faire tirer l'oreille. Encore? Ah! Allons, monsieur, la révérence. Hein? Ah! Bon, votre corps froid. Ah.
sur la cuisse gauche. Bon, les jambes pointantes écartées. Vos pieds sur une même ligne. Aïe. Votre poignet. Aïe. À l'opposite de votre hanche. La pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule. Bon, le bras pas tout à fait si tendu. La main gauche à la hauteur de l'œil, l'épaule gauche plus cartée, la tête droite, aïe, le regard assuré. Avancez. Touchez-moi les pieds de carte et achevez de mettre. 1, 2. Remettez-vous. Un saut en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. 1, 2. Alors. Touchez-moi l'épée de tiers. Et achevez de l'air. Touchez-moi l'épée de tiers et achevez de l'air. Remettez-vous. Avancez. Le corps ferme. Avancez. Partez de là. Remettez-vous. Redoublez. En garde, monsieur. En garde. Ah non. Monsieur, je ne contrains personne. Mais il faut que vous vous battiez pour que vous épousiez ma sœur. Monsieur, je ne puis faire ni l'un ni l'autre. Je vous assure. Assurément. Assurément. Avec votre permission, donc. Oh, monsieur, j'ai tous les regrets du monde d'être obligé d'en user ainsi avec vous. Mais je ne cesserai point, s'il vous plaît. Que vous ayez promis tout bas. Vous épousez ma sœur. Eh bien, non mais j'épouserai. Je suis ravi que vous vous mettiez à la raison et que les choses se passent doucement. Car enfin, vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus, je vous jure.
désespoir que vous m'eussiez contraint à vous maltraiter. Je vais appeler mon père pour lui dire que tout est d'accord. Ah! Mon père! Voilà monsieur qui a voulu faire les choses de bonne grâce. Vous pouvez lui donner ma sœur.